c'est un de mes temps favoris de l'année qui revient juste une fois aux 4 ans, c'est-à-dire les élections municipales. Ah, c'est pas l'année bissextile. Non, là. non. C'est vraiment un moment quand même excitant, là, surtout quand on travaille dans le municipal, de voir qui va se présenter, voir toute l'effervescence autour des élections. C'est quand même une période de l'année, une période qui arrive une fois aux 4 ans qu'on apprécie. Oui, et de la présentation des plateformes aussi, des idées de chacun. Le brassage d'idées. Et là, puis je sais que ça fait longtemps, moi, j'en parle en ondes. Qu'est-ce que ça constitue, le travail? Premièrement, là, on peut parler du rôle des élus, mais comment qu'on fait pour devenir poser notre candidature comme élu municipal? Ben oui, parce qu'on est en plein dans la période de mise en candidature qui a commencé vendredi dernier. Donc, chaque personne de sa municipalité peut déposer. Il faut avoir 18 ans et plus. C'est pas encore ouvert aux mineurs. C'est comme la boisson, il faut avoir 18 ans et plus. Oui, c'est correct. Il faut avoir la citoyenneté citoyenne. Aussi, une technicalité, ne pas avoir perdu ses droits électoraux, mais ça, il faut avoir fait une fraude électorale. Fait que je pense pas qu'il y a grand monde qui sont touchés par ce critère-là. Et quand tu dis être citoyen, il faut que tu sois citoyen de la ville dans laquelle tu te présentes. Ben, oui, exact. Il faut que tu sois citoyen, avoir domicile fixe, là, c'est-à-dire une adresse permanente. On n'est pas obligé d'être propriétaire d'une maison, on peut être locataire. Donc, avoir une adresse permanente aux yeux du gouvernement depuis au moins 6 mois. Donc, si on vient de déménager, peut-être qu'on ne pourra pas voter encore cette année. Sinon, aussi, c'est une nouveauté. On peut être propriétaire d'un chalet. Dans une municipalité. Donc, on habite depuis au moins 45 jours. Ben oui, parce que là, il y a des petites municipalités aussi là, à 200-300 habitants ou à 1000, 2000 habitants. Puis des fois, c'est des chalets, c'est des agglomérations de lacs comme ça. Ça prend aussi des élus pour s'en occuper. Exact. Donc, tu sais, les critères sont vraiment... C'est très accessible à tout le monde. Il faut juste simplement avoir une volonté de travailler pour sa communauté. Puis c'est un peu ça, le rôle des élus, c'est de représenter les intérêts des citoyens et citoyennes de leur municipalité. Donc, c'est un des critères numéro 1, ça, de vouloir représenter les citoyens et citoyennes. Exact. Qui peut se présenter? Qui peut faire ça? Bien, un peu madame tout le monde. Si on a un côté, on adore l'environnement, puis on aimerait que notre municipalité soit plus verte, bien, on va amener ce dossier-là, porter ce dossier-là. On est une famille, puis on trouve que notre municipalité n'a pas assez de services de loisirs, bien, on peut aller se présenter puis porter ce dossier-là au sein de la municipalité. Il n'y a pas de critères de formation et tout. Une fois élu, il y a différents organismes, puis la municipalité va vous appuyer dans votre rôle. Parce que dans le fond, c'est selon tes croyances, dans le sens que c'est quoi tes valeurs, qu'est-ce que tu veux apporter, parce que tu peux te présenter comme élu avec une seule idée, mais cette idée-là peut rassembler tellement de monde que ça va te porter au pouvoir. Puis ensuite de ça, il y aura les autres dédales administratifs que tu vas apprendre. Autour de la table, il y a 6 conseillers et un maire ou une mairesse. Donc, ensuite, vous allez travailler ensemble. Ça va être une équipe de travail pour faire passer les projets, les règlements, adopter le budget de la municipalité, qui vient avec aussi un plan d'action. Ça prend des sous pour faire des choses. Donc, c'est quoi les préoccuper, l'administration, puis les priorités de notre communauté. C'est vraiment de porter le message, de représenter sa communauté au sein d'un pouvoir décisionnel. Donc, c'est pas juste de vouloir être élu, c'est de vouloir aussi porter la voix de ceux qui n'osent pas le faire. Exact. C'est de représenter la communauté. Est-ce qu'on doit être prédisposé à travailler en équipe aussi? Ah, ben 100%. Là, c'est vraiment un travail d'équipe. Là. On ne peut pas travailler seul. Il va falloir discuter, entendre, s'entendre. C'est plus ça, un conseil aussi. Puis de recevoir les diligences des citoyens. Parce que ça se peut qu'il y ait des citoyens un peu fâchés de vos décisions, mais de les entendre puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer puis de faire développer votre municipalité. Mais là, on est à période électorale. Là. Oui. Fait que là, c'est les idées qu'il faut mettre de l'avant. Exact. Les personnalités, évidemment, mais les idées. Et souvent aussi, parce que là, des fois, c'est étrange, parce que c'est 4 ans où on voit les élus en action. Mm-hmm. Donc, il n'y a plus d'élection. Mais qu'est-ce que ça fait à un élu? Parce qu'on pense aux campagnes électorales, c'est là qu'il y a un débat d'idées. Exact. Ça a l'air le fun. C'est ça qui te stimule le plus. Mais
au-delà de ça, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le rôle d'un élu à longueur d'année? Concrètement, c'est sûr qu'il doit siéger au conseil municipal. C'est entre 10 rencontres par année. Donc, parfois, il y a aussi des rencontres de travail, peut-être une autre fois par mois. Et dépendamment, après, c'est le conseil, ils vont peut-être se distribuer certains dossiers pour avoir des comités de travail, quand on pense peut-être à l'urbanisme, l'environnement, etc. Ensuite, là, on parle des conseillers, mais il y a aussi les maires. Les maires, ensuite, eux, en plus de représenter leur communauté, maintenant, avec leur poste, ils représentent la municipalité. C'est la voix politique dans les différents gouvernements. Puis les maires et mairesses élus, ils viendront siéger à la MRC pour prendre des décisions territoriales en matière de développement puis des responsabilités qui est décernée à la MRC. Et est-ce que ça prend beaucoup de temps? C'est sûr que quand on devient maire, c'est peut-être un peu plus prenant parce qu'il y a quelques rencontres au niveau de la MRC supplémentaires. Mais quand on parle des conseillers, c'est vraiment accessible quand on a quelques heures par mois. Je ne cacherai pas, c'est des rencontres. Il faut être préparé. Il y a de la préparation. C'est des dossiers. Donc, c'est sûr que peut-être la première année, il y a d'apprendre le mécanisme de la machine municipale, c'est pas les rouages, les acronymes. Même moi, quand je rentrais en poste à la MRC, il a fallu que j'apprenne les acronymes parce qu'il y en a quelques-uns. Là. Oui, et c'est un choix ça peut être un choix familial là, quand même. Tu prends pas cette décision-là à la légère. Là. Non, exactement. C'est pour ça que le ministère des Affaires municipales, avant la période préélectorale, ont fait beaucoup de webinaires et d'informations pour sensibiliser c'est quoi le rôle, mais aussi pour attirer des gens. Parce que quand on pense que en 2021, il y avait seulement 24% des postes de maire et mairesse qui étaient occupés par des femmes, c'est quand même préoccupant d'avoir une certaine représentativité au niveau des sexes, mais aussi au niveau des âges. Là, on parle moins de 10% des conseillers avaient 18 à 35 ans. Donc, on oublie la jeunesse. Là, fait que faut vraiment avoir le désir de porter un message puis de servir sa communauté. Puis est-ce que ça peut arriver qu'on va manquer du travail ou, y a-tu... Faut-tu faire des voyages quand on est un élu municipal? C'est sûr qu'en tant que maire, peut-être plus quand on est maire d'une ville, moins qu'une municipalité, il y a certaines rencontres, exemple la Fédération des municipalités qui se donne à certains moments de l'année à l'extérieur. Donc, c'est mené, mais il y a des dédommagements prévus à cet effet-là. Mais la plupart, tous les conseils se donnent le soir après les heures de travail pour être accessible aussi à toute la population. Et ça serait quoi l'affaire numéro 1, l'affaire la plus fun d'être un élu municipal? Moi, je pense que c'est vraiment de contribuer à des projets qui ont vraiment un réel impact sur les citoyens. On se rappelle que l'appareil municipal, c'est celui qui est le plus proche des citoyens. On parle des parcs, de l'environnement, du recyclage, du développement, du tourisme. C'est vraiment... Qu'est-ce qui nous touche le plus au quotidien là, comme gouvernement? On dit souvent que c'est notre gouvernement de proximité, puis c'est vraiment vrai. Là. De plus, c'est vraiment facile pour un citoyen d'aller porter sa voix, ses revendications ou ses félicitations. On se dit pas assez bravo dans la vie, mais les conseils, on se rappelle, sont ouverts à tout le monde, puis souvent, il n'y a personne qui se pointe pour s'intéresser à ce qui se passe dans leur municipalité. Bon, l'appel est lancé, Roxane Brousseau. Ça a été super intéressant comme chronique. Est-ce que tu avais quelque chose en terminant? Les gens qui sont intéressés, j'invite à aller sur électionquebec.qc.ca qui peuvent retrouver toute l'information sur comment poser leur candidature. Et s'ils veulent poser leur candidature, c'est jusqu'au 3 octobre dans leurs bureaux municipaux. Et c'est simple comme formulaire, document? C'est un petit formulaire qui permet de valider son identité et il faut récolter 10 signatures d'appui, seulement 10 signatures. Donc, c'est des gens de votre municipalité qui doivent vous appuyer par contre. Donc voilà, c'est lancé, c'est ouvert à tous. Roxane Brousseau, on va se reparler pendant la période électorale, peut-être même avant la fin des mises à candidature, mais ça a été un plaisir d'en apprendre davantage sur tout cet appareil d'élection-là. Merci beaucoup d'être passé en studio. À bientôt!